Le concept prend de plus en plus de l'ampleur dans la société congolaise, l'autonomisation de la femme. On en parle presque tous les jours. C'est quoi finalement l'autonomisation? Quelles sont les étapes pour y arriver? Est-ce que c'est un facteur important pour le développement de la femme dans notre pays, la RDC? On tentera de répondre à toutes ces questions tout au long de cette émission. Moi-ci, pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une femme qui a une fondation, et la fondation a décidé justement de faire de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. On la retrouve juste après ceci. Madame Fridia Hassani Ngalula est l'invitée de Moi-ci. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien. Et comment se porte justement la fondation Fofane? Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait pour le mois de mars qui était justement dédié à la femme? Oui, pour le mois de mars, nous avons échangé avec le maman de Lukunga sur des différents fléaux, aspects, et nous avons pu quand même partager quelque chose ensemble. Vous avez donné le pas envisager. Oui, comme ça se fait, bien sûr. Et nous avons aussi projeté des investissements que nous allons faire au futur, qui sera réalisé d'ici le mois d'avril. Alors, la fondation Fridia Hassani Ngalula, comme je le disais tantôt, vous avez comme mission d'abord à venir en aide aux personnes vulnérables, et il y a beaucoup de branches. Il y a également l'autonomisation de la femme, l'encadrement des jeunes et consorts. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement l'autonomisation. Comment, Madame Fridia, vous définissez l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme, c'est un aspect important. Et pour moi, personnellement, comme définition, je vois l'autonomisation de la femme comme la femme qui veut se découvrir. Pour moi, c'est par là que commence l'autonomisation de la femme. Une question qui est liée à l'entrepreneuriat. Souvent, les gens voient que l'autonomisation, c'est une femme qui entreprend et tout. Mais, exactement. Mais moi, personnellement, je vois d'abord une femme qui veut se découvrir elle-même. Et je vois autrement une femme qui se découvre face aux aléas de la vie. Par exemple, sur le plan social, il y a de ces femmes qui sont autonomes sur le plan social par rapport à la réalité de la société. Il y a de ceux-là qui sont devenus autonomes par rapport aux études. Et voilà, pour moi, pour englober le tout, l'autonomisation, je pense que c'est cette femme qui veut se découvrir, cette femme qui sait dire oui, qui sait dire non, cette femme qui sait ce qu'elle veut, au fait. Elle a la capacité d'être indépendante, même au niveau de la réflexion, vous l'avez dit tantôt. Alors, cette découverte, elle passe par quoi? Comment ça se passe pour qu'une femme arrive à se découvrir? Comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de la réalité de chacun. Moi, par exemple, je reviens à moi. Moi, j'ai commencé à me découvrir à l'école. Quand je su que je pouvais au moins savoir, que je pouvais trouver la réponse de 1 plus 1 égale 2. Vous voyez un peu ça. La formation de l'école m'a rendue autonome. Et ça réveillait en moi ces capacités que je ne connaissais pas. L'école m'a permis de me découvrir moi. Et les autres, c'est la société. Quand vous voyez différentes choses qui se passent dans la vie, vous vous dites, ah non, je dois faire ça, je dois faire. Et quand vous le faites, vous sentez, c'est vrai que le début a toujours été difficile, mais vous vous retrouvez un peu, ah, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Et avant d'y arriver là-bas, ça commence par la réflexion. Vous verrez que cette femme découvre que si elle ne fait rien, rien ne va marcher. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit que la femme était au cœur d'un foyer équilibre. Vous voyez. Donc, une femme qui se découvre, ça rend un foyer équilibre. Même pas en étant mère, même en étant sœur. Si je suis une sœur, je suis enfant et j'ai des frères, j'ai des sœurs. Mais si je sais me découvrir, je sais qui je suis, ça donne un équilibre dans le foyer.
j'aime bien cette définition de la découverte. Nous allons y revenir. Vous avez une fondation. Cette fondation milite également pour l'autonomisation de la femme. Vous avez insisté sur le fait que l'autonomisation n'était pas forcément liée seulement à l'entrepreneuriat, mais au niveau de votre structure, au niveau de FOFAN, comment vous faites pour mettre en pratique cette autonomisation? Très souvent, la manière dont je procède, moi, avant toute chose, j'aime entendre ce que les autres ont. Dans le cœur, je dirais pas que quand on dit entendre, c'est qu'une personne vient là, maman, surtout non. Il y a de ces femmes qui ont d'autres soucis même que l'argent. C'est vrai que l'argent joue un grand rôle, mais il y a des femmes qui ont juste besoin qu'on les entende ce qu'ils ont. Qu'on entende si c'est qu'elles font, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Si elle est sûre vraiment qu'elle doit être autonome, étant donné que nous, dans notre société, nous sommes bantous, les femmes sont liées au mariage, les femmes sont liées à la procréation. Et quand on voit la procréation, c'est une femme qui détruit presque toute sa carrière. Vous voyez un peu. Et il y a de ces femmes qui sont des mères, mais qui n'ont plus confiance en eux. Vous verrez qu'il y a de ces femmes qui ont ces possibilités d'être autonomes, mais étant donné qu'ils n'ont pas confiance en eux, ça ne leur permet pas d'être autonomes. Vous avez parlé de cette histoire de ce concept justement de la découverte, mais aujourd'hui on a l'impression que justement cette découverte amène une mauvaise compréhension du concept d'autonomisation, parce qu'actuellement par exemple, puisqu'on va mettre un accent sur les jeunes filles, quand on parle de l'autonomisation, le concept est souvent très mal appréhendé dans la société. Exactement. Malheureusement, les femmes, les jeunes filles, je dirais plutôt, ont une... Mais c'est aussi dû à... J'ai toujours dit que la femme dans notre société n'a pas été préparée par rapport au numérique, à la société numérique. C'est une femme pense que pour être autonome, je dois entreprendre, je dois, aujourd'hui on parle d'être influenceur. Par exemple, sur les réseaux sociaux, TikTok. Notre société, on n'était pas prête du numérique. Et c'est qui fait en sorte qu'il y a mauvais usage du numérique. Vous comprenez un peu? Une femme doit d'abord se découvrir elle-même ce qu'elle est capable de faire. Vous verrez qu'il y a des femmes, elle est dans le numérique au moment où peut-être elle est plus forte même dans l'agriculture. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, on voit plusieurs abus dans le numérique, dans les réseaux sociaux. Il y a souvent moi je ne suis pas là dans les TikTok, dans des ceci, c'est là. Et nous remarquons qu'il y a de ces femmes qui font toute une journée. Elles préfèrent acheter le méga, passer toute une journée dans le numérique, dans le monde des réseaux sociaux, dans les divers, dans ceci. Mais n'empêche qu'il y a de ces femmes qui font bon usage du numérique. Par exemple, il y a de ces femmes qui vendent. Aujourd'hui, on peut le dire que la vitesse du numérique est énorme par rapport à une vente ordinaire, comme ça. Il y a de ces femmes qui se retrouvent au numérique. Elles n'achètent pas ces mégas inutilement, mais elle achète ça parce qu'elle sait qu'elle a un article à publier, par exemple. Il y a de ces femmes qui se cultivent. Vous comprenez un peu. Mais après, moi, je vois la femme, avant toute autre chose aussi, que la femme s'instruit et dans des formations. La femme doit apprendre à se former avant toute autre chose. La femme, avant de s'exposer au numérique, doit savoir de quoi elle est appelée, de quoi elle doit être exposée. On voit aujourd'hui, il y a de ces femmes qui parlent du n'importe quoi dans le numérique. Quand je parle de numérique, je vois le réseau social. Ils appellent ça autonomisation, je suis indépendante. Il y a même des coachs en ligne. Par rapport au point de vue, il y a des coachs en ligne. Il y a des coachs en ligne. Mais le danger vient au moment où il y a plusieurs, ces mouvements-là, il y en a beaucoup que dans la réalité. On en voit peu dans le monde professionnel, on en voit peu dans le monde l'agriculture, on en voit peu. Vous comprenez un peu. Et ce mouvement-là de réseaux sociaux, ça vient fort. La femme n'a pas été préparée en lui disant que c'est un réseau social, mais c'est aussi dangereux. Le réseau social est très dangereux.
Donc, moi, je me dis que la femme doit vraiment se connaître soi-même, connaître... Avant de se lancer dans quelque chose. Exactement. Alors, on revient un peu à notre concept. Vous l'avez dit, à vous entendre parler, c'est très clair que aujourd'hui, les jeunes se sont très mal, les jeunes filles, se sont très mal prises avec les réseaux sociaux, comme une forme d'autonomisation. Au regard de ce que vous venez de dire, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il est quand même important pour certains parents de refuser une certaine autonomie à leurs enfants filles à la maison? Ça dépend de l'âge. Parce qu'on peut peut-être décider de le priver de téléphone, parce qu'on se rend compte que le concept est très manipulé. Moi, je pense, c'est vrai, je reviens toujours à moi. Chez nous, quand on a grandi, nos parents n'avaient pas, dès le bas âge, on n'avait pas droit au téléphone jusqu'à ce que tu totalises l'âge majeur. Okay. Durant tous ces temps-là, on avait droit à lire des livres, à se cultiver. Mais ça fait en sorte que je sois en retard, que je ne sache pas manipuler un téléphone, que je ne sache pas manipuler un ordinateur? Pas du tout. Tout dépend. Je pense que il faut faire chaque chose en son temps. Tout dépend de l'avancement de chacun. Un père qui prive ses enfants, c'est peut-être pour revenir à ce qui était en arrière, lire des livres, se cultiver, et c'est très important. C'est très important. Mais nous sommes perdus sur ce point-là parce que la plupart des enfants veulent toujours passer du temps au téléphone. Le téléphone, l'ordinateur, c'est vrai que l'ordinateur joue aussi un grand rôle, mais il y a ce côté qui abrutit. Donc, à votre avis, ce n'est pas important de priver les filles de leur autonomie. Il est peut-être important de les recadrer d'une certaine manière, de les faire comprendre comme il se doit le concept. Dites-moi, un enfant qui est habitué à être tout le temps au téléphone, à être tout le temps au monde virtuel, parce que c'est un monde virtuel, auquel la société n'a pas été préparée à ça. Et ça vient brusquement comme ça, on essaye de s'adapter. Est-ce cet enfant, sachant que ceux qui accotine à Google facilement, il peut retrouver par exemple un livre, est-ce qu'il aura cette envie d'aller dans une bibliothèque pour prendre un livre et lire? Alors, je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Moi-ci. Nous sommes avec la présidente de la fondation Fofane, Frédia Hassan Ngadoula. Nous parlons de l'autonomisation avec un accent particulier sur la jeune fille. Souvent, vous prenez, quand vous parlez de ces concepts d'autonomisation, vous prenez l'entrepreneuriat numérique. Expliquez-nous un peu, d'abord, quand on parle de l'entrepreneuriat numérique, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par rapport à ce concept? On ne doit se voiler la face. Ce qui est vrai, aujourd'hui, le monde numérique nous aide beaucoup, surtout pour une personne qui s'est préparée. Quand je dis une personne qui s'est préparée, une femme qui sait le danger qui court derrière le numérique. Mais ça, cette facilité au monde numérique, tu peux poster quelque chose, tu as plusieurs clients, que si tu te mettais sur la rue en train d'attendre des clients. Alors, ça a une vitesse vraiment, vraiment avantageux pour ceux qui entreprennent. Et c'est important aussi de s'y asseoir sur le monde numérique. Mais nous ne devons pas aussi négliger l'aspect auquel le numérique endommage. Et comment vous conseillez, par exemple, au sein de votre fondation, comment vous conseillez les femmes qui veulent se donner au numérique pour entreprendre? Déjà, moi, j'ai un problème. Sur ma fondation, il y a des filles mères. Et qui ne connaissent pas le numérique, exactement, qui ne se connaissent pas trop dans le numérique et tout. Quand tu parles de WhatsApp et autres, c'est grave pour eux. Et autre problème, c'est que il y a de femmes âgées qui ne s'y connaissent pas aussi dans le numérique. Alors, quand nous œuvrons, je n'aime pas trop aborder le numérique au peur que ça soit un danger pour eux. Étant donné que je sais moi-même les inconvénients et les dangers qu'il y a dessus. Donc, c'est sur cet aspect-là que je suis là toujours à exhorter sur le palpable, donc sur la vie normale que la vie virtuelle.
Et par rapport à ce que vous avez observé, puisque aujourd'hui l'entrepreneuriat numérique, quand même, ça prend aussi de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Nous voyons beaucoup de boutiques en ligne, de marchandises qu'on propose en ligne. Quand vous faites une lecture générale de cet entrepreneuriat en République démocratique du Congo, quel est le tableau que vous dressez? Vous savez que le monde virtuel, avec nos boutiques en ligne et autres, ce sont des sociétés informelles qui échappent même à la fiscalité de notre pays. Alors, la question que je me demande, quelles sont ces femmes qui comprennent que ce sont des sociétés informelles qui échappent à la fiscalité de notre pays, qui doivent aussi s'élever sur ce domaine-là et faire la tête, parce que c'est pour un avancement, c'est pour l'avancement de notre pays. Vous comprenez un peu. Mais autre place, nous voyons aussi dans notre société aujourd'hui les difficultés que nous rencontrons dans notre pays. Nous avons plusieurs difficultés. Nous avons vraiment pas trop de moyens. Nous ne sommes pas vraiment trop suivis dans notre gouvernement. Et les ventes en ligne, des petits trucs, ça aide quand même certaines femmes à avancer, à avoir au moins quelque chose, et au risque et péril, parce qu'il y en a, quand on dit il faut que tu ailles livrer, tu pars livrer quelque part, vous tombez sur un embuscade. Notre pays ne protège pas. Vous comprenez, vous tombez sur un embuscade. Il y a beaucoup de inconvénients qui va avec. Et c'est pour ça que je me dis, c'est vraiment important qu'une femme, parce qu'une femme qui se documente saura comment une femme qui se documente saura comment c'est défendre face à ces dangers numériques. Et en République démocratique du Congo, c'est déjà par rapport à la thématique d'ailleurs de ce mois du mois de mars de cette année, on a mis l'accent sur l'entrepreneuriat numérique de femmes. On a encouragé les femmes à entreprendre dans les numériques. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de dangers. Est-ce que vous pensez que cette forme d'entrepreneuriat aujourd'hui est un frein qui empêche par exemple la femme à vraiment occuper la place qu'il lui faut dans la société? Je dirais oui et non. Ok, donc si vous justifiez vos réponses. Oui, pourquoi? Oui, parce que les femmes pensent que quand on parle de l'autonomisation, ou soit quand une femme doit s'assurer, la femme doit seulement prendre. Vous comprenez un peu? Et or, il y a plusieurs domaines. Mais aussi, il y a de ces femmes qui sont appelées dans l'entrepreneuriat, auxquelles ils œuvrent bien et ils font la fierté pour le développement. Ils font la fierté d'abord du pays et ça permet un bon développement du pays. Alors, il est vraiment important pour une femme je répète toujours, de s'y connaître pour savoir sur quel plan il est fort, parce que si aujourd'hui nous toutes les femmes on était dans l'entrepreneuriat, alors on peut aussi être socialement dans son mariage, par exemple. Oui, il y a de femmes qui sont dans leur, c'est ce qu'on dit, l'autonomisation c'est d'abord mental. Okay. Il y a des femmes, par exemple, moi je peux être à l'aise dans l'entrepreneuriat et toi tu n'es pas à l'aise dans l'entrepreneuriat. Alors que diriez-vous justement de cette catégorie de personnes qui estiment qu'une femme mariée ne peut pas être autonome? Parce que souvent, mais si une femme mariée n'est pas autonome, il n'y aura pas équilibre dans un foyer. Dans quelle mesure? Parce que l'autonomie, ce n'est pas seulement être entrepreneur. Pas du tout. L'autonomie, c'est aussi mental. Une femme qui est dans la maison, qui n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle doit apporter sur le plan social. Parce que l'autonomie, ce n'est pas seulement travailler, faire, non, mais l'autonomie, c'est aussi même savoir comment vivre avec les gens dans une société. Mais cette liberté-là, dont vous parlez justement, apparemment, ça crée le préjugé sur les femmes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté. Aujourd'hui, ces femmes, quand on vous voit comme ça, on a même peur de vous approcher parce qu'on se dit, les femmes autonomes sont souvent les femmes de caractère, sont les femmes qui s'imposent partout. Ça, c'est comment vous réagissez quand vous entendez de telles choses, par exemple? Souvent, les hommes pensent que on veut être égal à eux. Ça, souvent, les hommes pensent que il y a de ceux-là qui disent que moi, la femme doit se limiter à ceci, doit se limiter à ça et tout, donc à cela.
Mais ça n'a rien de tout ça. Une femme qui veut être autonome, c'est pas une femme qui veut être seulement à l'égalité de l'homme, parce qu'on le sait tous que l'homme, on ne fait pas un combat contre les hommes, mais on fait un combat d'abord contre nous-mêmes, parce que si la femme en soi, elle est autonome, si la femme dans sa tête, elle est autonome, elle sera une bonne aide pour l'homme. C'est pour cela que je me dis, si la femme n'est pas autonome dans un foyer, le foyer ne sera pas équilibré. Et ça, il y aura, nous n'assisterons que dans des divorces et divorces. Vous comprenez un peu. Mais n'empêche que il y a de ces femmes qui font, je peux dire, qui emploient mal l'autonomie. Venons-en un peu à la politique, parce que parmi vos casquettes, il y a aussi un aspect important. Vous êtes cadre du parti AREP, parti cher au ministre de l'Aménagement du Territoire. Autonomie au niveau de la politique. Est-ce que vous pensez que la femme politique congolaise est autonome? Là, on parle justement des idées, des pensées, comme vous l'avez dit tantôt. Bien sûr, sur le plan politique, nous voyons quand même l'évolution, parce que autrefois, la femme sur le plan politique n'avait pas tous ces avantages et aujourd'hui n'avait pas cette égalité que notre président est en train de combattre pour qu'il y ait égalité sur le plan politique. Et aujourd'hui, on voit la femme, il y a des femmes qui sont vice-ministres, il y a des femmes qui sont ministres. C'est déjà quelque chose de fort, de très bien, pour alerter aussi que du même rang que l'homme, la femme peut aussi faire quelque chose. Et il y a de ces femmes qui sont appelées à la politique, vous ne pouvez pas leur empêcher cela. Et si elle doit apporter quelque chose à la politique, elle doit apporter un changement. C'est pas seulement à l'homme d'apporter un changement, mais c'est aussi à la femme. Si elle doit apporter un changement, pourquoi pas? Pourquoi pas être ministre? Vous avez vu, le président lui-même a dit, il aimerait bien que après lui, qu'il y ait une femme à la tête du pays. Donc, je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui des femmes politiciennes, chose avant c'était difficile. 16 femmes déjà dans le gouvernement. Exactement. Chose qu'au début c'était difficile. C'est déjà un grand pas pour notre pays parce que moi je me dis toujours qu'il y a cette détermination que la femme a, que l'homme n'a pas. Vous voyez un peu. Vous verrez que, je donne un exemple banal. Vous verrez sur les statistiques de gens qui font des accidents quand ils conduisent. Les femmes qui conduisent font moins d'accidents que les hommes. Ce qui veut dire que les femmes font plus attention que les hommes. Alors, je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur la chaîne YouTube Siloé Télévision. Vous pouvez également nous écrire sur le numéro qui est affiché. Nous allons certainement prendre en charge votre préoccupation. Il y a beaucoup de questions qu'on a quand même reçues aussi, puisqu'on a annoncé cette thématique bien avant. On parle de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, il y a un aspect aussi important quand on parle de l'autonomisation dans le foyer, par exemple, l'autonomisation financière. Comment vous, Madame Fridia, vous n'êtes certainement pas mariée, peut-être déjà mariée, alors comment vous voyez l'autonomisation financière dans un couple, par exemple? Comment il faut s'y prendre? Il faut que la femme garde son argent à côté, le monsieur aussi garde son argent à côté. Comment vous voyez, comment on peut gérer ça? Comment vous comptez justement gérer ça? C'est un grand débat, c'est sujet. Oui, je ne suis pas encore mariée et je m'y connais pas trop, mais si je dois voir cela, je me dis que nous sommes bantous, ce qui est vrai, et tout en étant bantous, nous ne pouvons pas, en tout cas, oublier la place de l'homme. C'est l'homme qui part à la chasse et emmène ce qu'il doit emmener. Mais n'empêche que, étant dans une société évoluée, que la femme aussi apporte un plus dans un foyer. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, Madame Fridia est une femme autonome? Exactement. Je suis une femme autonome qui s'est découverte dans ses études. J'ai eu la grâce d'aller dans des études encore très plus avancées et hormis des études qui m'ont découvert et qui m'ont fait découvrir mon soi. Et aujourd'hui, je suis derrière ces femmes
qui ne s'y connaissent pas, qui ne connaissent pas ces valeurs et leur montrer qu'ils en font quelque chose. Mais sinon, je me suis vraiment découverte par rapport aux formations que j'ai faites. J'ai fini en droit et aujourd'hui je travaille. En ce que autre j'entreprends, mais je travaille aussi et je suis politicienne et je suis stratège aussi. J'ai fait l'étude de stratégie de défense. Vous comprendrez que je suis vraiment autonome. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment que vous puissiez être aussi une source d'inspiration pour ces femmes qui vont suivre l'émission. Vous avez devant vous votre caméra. On a dit tantôt que le concept est très mal compris. La plupart des jeunes s'y prennent de jeunes filles s'y prennent par les réseaux sociaux pour dire que non, je suis autonome parce que je fais ce que je veux sur les réseaux sociaux. J'aimerais que vous puissiez vraiment regarder votre caméra et vous adresser à ces jeunes, parce que nous voulons vraiment marteler sur la jeunesse, à ces jeunes qui voudraient être autonomes, qui se posent des questions, qui se disent comment je dois m'y prendre, comment je dois y arriver. Elles ont vraiment besoin de votre message. Alors, si je dois dire quelque chose, chère femme, tu en vaux beaucoup. Et si tu dois avancer, c'est ta décision à toi. Le monde ne te dira pas d'avancer. C'est à toi de t'élever, à toi de faire de toi ce que tu veux. Il y a personne d'autre qui le fera. L'autonomie n'a pas lien seulement avec les réseaux sociaux, mais l'autonomie a lien avec ce que toi, tu es appelé à faire. Tu dois apprendre à te connaître toi, et en te connaissant, tu sauras en quoi tu es appelé et tu iras loin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était l'émission Moi-ci. Nous retenons que l'autonomisation n'est pas forcément liée à l'entrepreneuriat, mais il est d'abord question pour la femme de se découvrir, de savoir ce qu'elle veut, de savoir ce qu'elle est appelée à faire, et ce n'est que de cette façon qu'elle peut vraiment se dire qu'elle est autonome, surtout que l'autonomisation est aussi liée à la réflexion, aux pensées, aux idées. C'était l'émission Moi-ci. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Silhouette Télévision. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci à notre invité, madame. Merci d'être passé sur le plateau. À très bientôt.